Bonjour, c'est Josiane Joyce. Nous sommes le vendredi 29 avril et ce matin, aux infos, j'ai vu un reportage en Angleterre, enfin sur les Anglais, et eux aussi, bien sûr, ils ont l'augmentation des prix, de tous les prix, de l'énergie, de l'alimentation et tout ça. Mais ce qui m'a choqué le plus, c'est qu'ils abandonnent leurs animaux de compagnie, surtout les chiens. Ils avaient pris beaucoup d'animaux ils en avaient acheté beaucoup pendant la pandémie, là, pour leur tenir compagnie. Et maintenant, ils les abandonnent lâchement parce qu'ils n'ont plus d'argent, soi-disant, pour les nourrir, parce que ça coûte cher. Alors j'ai décidé de faire cette vidéo. Ce n'est pas du tout de la voyance, mais simplement pour vous raconter comment nous, dans les années 50, 60, nous faisions manger nos chiens. Je ne parle pas des chats parce qu'on a eu plutôt des chiens. Nous avions un chien quand j'étais petite qu'on avait donné à mon papa. C'était un gros Indal noir, un gros chien de garde quoi. Et il était tout noir. Et mon papa l'avait appelé Wolf. On l'a eu petit, hein. C'est un voisin qui l'avait donné. Ce voisin, il a donné ce petit chiot à mon papa parce que, ben, comme il avait sa tumeur au cerveau, ça le travaillait dur. Enfin, au moins, le chien l'occupait et ça lui faisait un peu plaisir de s'occuper de ce petit chien qui a bien sûr après agrandi et que nous avons gardé jusqu'à la fin. Voilà comment nous nourrissions les chiens ou les chats. Ça peut aussi vous donner des idées pour vos chats. Alors, premièrement, il n'y avait pas toutes ces croquettes, toutes ces gourmandises là, des bio en plus. Non, mais vous vous rendez compte que j'entends ça, moi. On nourrit les chiens ou les chats avec des aliments bio, on se fout de la gueule du monde. Parce que ça coûte plus cher et puis ça sert strictement que dalle. Un animal, il doit être de compagnie, et voilà. Pas les petits chiens, pas les petits roquets, là, je déteste ça. Qu'est-ce que j'aime pas. Mais oh, par contre, les gros chiens de chasse, les gros chiens voilà, de garde. Ça, c'est ceux qui gardent les troupeaux, les chiens de police. Ça, ce sont vraiment des chiens qui servent à quelque chose, quoi. Bon, d'accord. Si vous avez un chien de compagnie, je vais quand même vous allez quand même pouvoir vous en servir de mon truc, de mes astuces. Premièrement, il vous faut une très grande marmite. Alors, grande, hein, il faut qu'elle puisse contenir, je sais pas moi, 15 litres, comme on dit. Voilà. Si vous voulez, vous l'utilisez uniquement pour faire la soupe aux chiens. J'appelle ça la soupe aux chiens. Voilà. Donc, on remplissait la marmite d'eau, du robinet, hein, voilà. Et puis, on y mettait dedans tous les reliefs du repas, tout ce qui restait, voilà. Si vous avez fait de la purée, il reste 2 cuillères, eh ben, c'est pas la peine à réchauffer, hop, voilà. À moins que vous utilisiez les restes, il faudrait que vous alliez sur mon blog de cuisine toulousaine, www.cuisine-toulousaine.com, c'est mon blog, hein, et tout singulier, cuisine-toulousaine.com, au singulier, c'est mon blog à moi. Donc ça n'est pas, je fais pas la publicité commerciale à quiconque, voilà. Donc on remplissait la marmite d'eau du robinet, on mettait tous les reliefs, voilà. Vous les gardez un peu dans le frigo, tout ce qui vous reste, des restes de purée, des restes d'omelette, des restes des gras de viande, hein, voilà, les gras du jambon. Bon, ben moi avec le gras du jambon, je peux vous donner un tuyau. On peut utiliser le gras du jambon pour le mettre dans la poêle, faire fondre et faire une omelette. Mais bon, enfin, bref. Mais voilà, vous pouvez utiliser tous les restes. Et vous mettez du pain. Voilà. Vous pouvez demander à votre boulanger qui vous donne du pain de la veille. Ça vous coûtera, ou il vous le donnera, ou alors si vous le vendez, ça sera vraiment, je sais pas moi, 10 ou 20 centimes. Donc c'est toujours intéressant.
beaucoup de pain. Dans la soupe aux chiens, on met beaucoup de pain. De temps en temps, comme vous n'aurez pas beaucoup de restes de viande, il faudra quand même lui donner de la viande. Alors, bon, alors vous ne mettez pas les os, hein. Pas les os du poulet, pas les os de lapin, faites attention, hein, parce que les os, vous savez que c'est dangereux pour les gros chiens. Et pour les petits chiens, c'est pire. Alors, vous devez mettre donc tous les jours, vous faites une marmite pleine, et vous versez ça dans l'écuelle du chien, et avec une marmite pleine d'à peu près 3-4 kilos, le chien il en a assez pour manger, hein. Donc vous lui mettez dans l'écuelle, vous y mettez 2 fois par jour, et il en a assez pour manger. Et alors, comme viande, vous demandez au boucher, ou alors vous, ça en est aussi dans les supermarchés, je l'ai vu déjà là, pour les chiens, viande pour les chiens. Vous achetez ça, ça vaut pas trop cher. Ou alors vous demandez du mou. Le mou, c'est des poumons. Autrefois, le mou, on le mangeait. Hein, dans les années pendant la guerre, vous savez, il n'y avait pas grand-chose. Et les gens, ils mangeaient le mou, hein, le poumon. C'est très bon, oui. Je peux vous dire que c'est bon. J'en ai eu mangé. Eh oui, quand j'étais enfant, mes parents n'étaient vraiment pas riches. Mon papa était maçon. Et ma mère ne travaillait pas. À l'époque, on ne faisait pas travailler les femmes. Les mamans, les mères de famille restaient à la maison le plus souvent. C'était pas bien, surtout quand on est d'origine espagnole, il n'est pas question que la femme aille travailler. Elle doit rester à la maison pour s'occuper des enfants. Et voilà. Et donc, on a eu mangé du mou. Le mou, c'est de poumon, de bœuf ou de vache, de génisse. Voilà. Et c'est pas mauvais, croyez-moi. Coupez un petit morceau, ça se mange bouilli, c'est très vite cuit. Mais pour remplacer la viande chère des croquettes et puis des aliments que vous donnez qui coûtent très cher à votre chien ou même à votre chat, vous mettez du mou, vous le faites cuire. Ça se cuit très vite, même pas 10 minutes à gros bouillon, d'accord? Bon voilà. Voilà ce que vous mettez dans la soupe du chien. Tous les restes des repas, du mou de chien, ou alors la viande pour chien que vous achetez, ou que vous demandez à votre boucher, les restes, demandez des restes. Et surtout, vous ne mettez pas les petits os, il faut mettre des gros os, hein. Il y a des bouchers qui vous fourniront des gros os, alors énorme. C'est pas, parfois c'est des os à moelle, donc c'est très bon pour votre chien, hein. Pour son pelage, ça contient beaucoup d'acides aminés la moelle, voilà. Moi, je mets toujours un os à moelle quand je fais la blanquette, quand je fais le pot-au-feu, j'en mets un peu partout. Parce que la moelle, c'est antiride et c'est très bon pour la santé. Donc, si c'est bon et merveilleux pour vous, c'est fabuleux pour votre chien ou votre chat. D'accord? Voilà comment il faut faire pour nourrir ces animaux. Alors, une grosse marmite pleine à rabord, hein, voilà. Et puis, vous en mettez 2 ou 3 fois. Alors, vous en mettez une très grosse écuelle. Et si votre chien est trop gourmand, parce que c'est un gros chien, il mange beaucoup, eh bien, ça ne fera qu'une seule fois. Mais vous inquiétez pas, votre chien ne mourra pas. Avec une seule fois, 3 ou 4 kilos de pain, de restes de pâte, de purée, de lentilles, de pois chiches, je peux vous dire que le chien, avec ça, il en a assez pour la journée. Voilà comment on nourrit son chien à peu de frais. J'espère que je vous ai rendu service. À bientôt et merci de m'avoir écouté. Au revoir.